ce webinaire-ci, comme vous le savez, Steve et moi-même, on n'interviendra que dans une dernière partie. On voulait faire un focus pour ce webinaire-ci sur le vécu du confinement. Bien sûr, nous, le CIFRAN, on travaille avec les enseignants, on travaille pour les enseignants. Donc, je pense que la plupart des gens la plupart d'entre vous, vous êtes aussi des enseignants. Donc, notre problématique, elle est là. Le déroulement, il va être extrêmement simple. Il y a énormément de situations, énormément de cas. Virginie, que je représente rapidement, vous la connaissez, elle est déjà intervenue la dernière fois. Elle est professeure des écoles, elle est en Chine depuis 3 ans. En tant qu'enseignante, elle a une longue expérience avec les moyennes sections, les grandes sections, aussi en tant que directrice d'école, mais surtout, elle est vice-présidente de l'association B-Rise et à ce titre, elle est très engagée dans le soutien et l'accompagnement de ses collègues. Et elle a préparé, à partir d'un ensemble de situations vécues, de témoignages, des personnages conceptuels, comme on dit dans mon jargon philosophique, qui sont caractéristiques et qui vont nous aider à mieux nous représenter telle ou telle situation que peut-être vous vivez ou que des collègues que vous avez autour de vous vivent. Ensuite, Franck Scola, pour ne pas le nommer, vous le connaissez aussi. Hein, il est chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine et à l'Université de la Méditerranée. Il est expert auprès de l'UNESCO. Son activité de soins est surtout centrée sur les familles expatriées. Et c'est à ce titre qu'il a aussi exercé comme médecin scolaire auprès des personnels et des parents des classes d'enfants bilingues. C'est en tant que spécialiste du développement du bilinguisme qu'il a rejoint l'équipe du CIFRAN. Steve Mercier, mon collègue qui est avec nous, qui enseigne à l'Université Laval et aussi à l'Université du Québec à Rimouski, qui est professeur de francisation auprès des immigrants, qui est formateur d'enseignants en correction phonétique, en approche neurolinguistique comme moi-même. Et moi, vous le savez, je m'occupe d'organiser les formations dans ces domaines-là pour le CIFRAN. Voilà. Aujourd'hui, c'est surtout Virginie et Franck qui vont avoir la parole. Virginie va nous exposer dans un premier temps des situations caractéristiques vécues par les enseignants, par l'entourage des enseignants, par les apprenants, et sur la base de ces situations, de ces cas-là, Franck fera un focus médical et psychologique sur les enjeux qu'il peut y avoir, à la suite de quoi Steve et moi-même nous interviendrons pour voir si on peut, d'un point de vue plus strictement pédagogique, essayer d'anticiper d'éventuelles situations difficiles à vivre, ou si on peut, par l'intervention pédagogique, essayer d'améliorer le mieux-être, le bien-vivre. Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être venus aussi. C'est avec plaisir que je vais vous partager ces 6 cas issus de l'observation et des retours de plusieurs collègues ou de familles ou d'enfants, parce que nous sommes en e-learning en Chine depuis le 3 février. Un peu des précurseurs de la crise. Les 2 premiers cas vont concerner des enseignants. Le premier cas, on l'a appelé Monsieur Albert. Monsieur Albert, il abandonne faute de moyens. Monsieur Albert est enseignant du secondaire pour des enfants entre 12 et 18 ans. Il a 55 ans. Il exerce depuis longtemps dans le réseau des établissements français à l'étranger. Il est peu habitué à l'utilisation des outils informatiques dans sa pratique de classe et dans son utilisation personnelle. Il est même opposé à l'utilisation du numérique dans les classes. Il vit un peu en outsider à l'étranger, uniquement avec son vieux téléphone et son vieux PC Windows 98. Donc cet enseignant a dû s'improviser dans l'utilisation d'outils numériques, utiliser ses propres outils, en installer de nouveaux dans l'urgence de la situation sanitaire. Il a passé de nombreuses heures avant d'arriver à envoyer le travail de ses élèves entre les pièces trop lourdes, les formats adaptés, récupérer les adresses e-mail. Malgré les heures passées, il n'a récolté que peu, voire pas du tout de réponse de ses élèves. Il décide malgré lui d'abandonner la continuité pédagogique à distance au strict minimum, faute de matériel satisfaisant. Le problème soulevé par le cas de M. Albert est en premier de gérer l'urgence d'une situation de crise sans mise en place d'une cellule professionnelle adaptée au contexte de la crise qui est une première. Quels outils pour quelques semaines qui sont devenus pour nous en Chine des mois, et la pertinence de ces outils pour les élèves. Donc M. Albert est impuissant face à l'absence de retour et de l'implication de ses élèves. Voilà pour notre premier enseignant. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Là, Virginie nous a décrit quelqu'un qui est en Chine, mais moi, j'en connais des Monsieur Albert ici en France. Vous en connaissez peut-être. Regardez ça présent à l'esprit pour réfléchir avec vous. Donc, notre deuxième enseignant, Monsieur Bertrand, c'est un enseignant de 40 ans, autodidacte. Et à l'inverse de Monsieur Albert, lui, il est plutôt hyper connecté, toujours au dernier fait des outils informatiques. Et il voit en l'e-learning l'occasion de mettre à profit toutes ses créations et de se former aussi sur de nouveaux outils.
Il est père de famille de 3 enfants et sa femme est responsable web marketing. Donc, ils sont quand même assez équipés et ils ont de solides compétences informatiques. Après avoir passé des heures sur de nouveaux outils qu'ils pensaient pertinents pour élaborer ces séances et proposer des supports aux élèves, les plateformes ne peuvent pas supporter un flux important de connexion, nécessitent des mises à jour et perturbent ces programmations. Ces séances en classe virtuelle ne sont pas ce qu'il attend, car le contexte familial, le sien et ceux de ses apprenants, le contexte technique font que les séances sont difficiles à mener entre coupure Internet, surcharge du réseau chez lui, car ses 3 enfants et sa femme sont connectés en même temps, ces élèves qui ne sont pas à l'heure et n'ont pas fait le travail demandé avant la classe virtuelle. Il est complètement démotivé par le mauvais fonctionnement et la non-implication des familles et des élèves, ainsi que par le stress de sa situation familiale dans ce contexte de crise sanitaire. Tout ça l'amène à perdre pied et à ne plus savoir gérer ses priorités professionnelles. Alors ensuite, nous avons 2 cas qui concernent l'entourage. Le premier cas, donc on l'a appelé la petite Chloé. Chloé est la seconde enfant d'une fratrie de 3. Elle a 10 ans. Elle est issue d'une famille expatriée depuis peu en Chine. Alors, il découvre les exigences de l'enseignement à l'étranger, le niveau des langues étrangères et plus la découverte du chinois. Elle est plutôt bonne élève. Les 2 parents sont en télétravail et sont sans cesse sollicités par leurs enfants qui sont dépassés par cette nouvelle organisation et ont besoin de la présence forte de leurs parents. Les jours deviennent des semaines et la tension multifactorielle s'installe dans la famille. Les 2 parents sont surchargés par le surplus de travail entre les enfants et leurs exigences professionnelles, parce qu'eux aussi débutent dans le télétravail. Beaucoup de tensions dans la famille depuis l'urgence des adaptations et la longueur du confinement. Ensuite, le deuxième cas de famille. Madame Denis et sa famille vivent en Chine depuis plusieurs années. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses 4 enfants âgés de 2 à 15 ans. Son mari a un poste très important, il est CEO d'une grande entreprise française et il est en télétravail et il est très souvent sollicité par de multiples réunions pour gérer la crise et ses équipes professionnelles. Avant le confinement, Madame Denis sortait beaucoup avec ses amis expatriés, sport, activités pendant le temps scolaire. La pression du travail donné par les enseignants et de la réussite scolaire de leurs enfants engendre un stress et des angoisses. Les enfants, quant à eux, ne font pas le travail demandé pour diverses raisons. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas compris, ils refusent la situation. Madame Denis n'arrive pas à les mettre au travail, à expliquer alors que la notion est simple pour elle et elle ne comprend pas pourquoi son enfant ne comprend pas ce qu'elle lui explique. Et en plus, ce dernier lui reproche de ne pas faire comme la maîtresse. Donc, cela remet en cause sa légitimité en tant que parent. Et en plus, ses enfants lui disent « Oui, mais toi, tu ne travailles pas ». Donc voilà un peu le cas fort sympathique pour Madame Denis. Ensuite, 2 cas concernant 2 apprenants. Donc c'est pareil, ce sont des petits-enfants. Étienne, lui, c'est un tout petit. Il a 4 ans. Il est le dernier d'une fratrie de 2 enfants. Ses parents sont expatriés depuis peu en Chine. Les classes virtuelles le paniquent complètement. Il refuse de les joindre, il refuse de participer. Il ne dit pas un mot. Donc, il refuse de parler, il refuse de faire toutes les activités de la classe virtuelle. Il est mutique aux questions de son enseignant. Par ailleurs, il fait néanmoins les autres activités proposées avec ses parents. Ses parents sont très mécontents de lui pendant les classes virtuelles et ils lui ajoutent de la pression en lui urgeant de répondre aux questions. Les parents se sentent forcément jugés par l'enseignant et les autres parents dans leur parentalité. Notre dernier cas d'enfant, d'apprenant, donc c'est Françoise. Françoise est un peu plus âgée, c'est une ado de 15 ans, c'est une élève dite normale. Elle fait beaucoup de sport, elle est très sociale. Elle est l'aînée, ses petits frères ont entre 3 et 6 ans. Le père de famille n'est pas son père, il est resté en France et ses parents sont divorcés depuis longtemps. La majorité de ses amis sont rentrés en France au début de la crise en Chine et sont maintenant coincés en France. Elle a en plus entendu ses parents parler du contexte financier de leur entreprise et de leurs doutes quant à leur avenir en Chine. Pour Françoise, le manque de relations sociales, le regard critique de certains professeurs face à son travail et la difficulté de travailler seule la démotivent complètement. Elle se couche et se lève de plus en plus tard, elle ne veut plus rien faire, ses parents sont dépassés par les crises de plus en plus fréquentes, ils n'osent plus intervenir et ont complètement baissé les bras. Eux-mêmes sont beaucoup pris par leur travail respectif et les autres enfants. Elle refuse l'autorité du beau-père et sa mère n'en peut plus. Ils ne savent pas qui vers se tourner et n'osent pas contacter leur professeur pour faire part de cette situation.